Yo tout le monde, c'est Sifano. Non, c'est Raymaker tout simplement pour les reviews high-tech. Merci de me le dire, c'est gentil. On va aujourd'hui s'occuper du Samsung Gear VR, donc le casque de réalité virtuelle de Samsung développé par Oculus. On va tout de suite en parler, j'ai mes petites notes, hein, vous me jugerez pas. On va commencer par les points forts tout simplement de ce Samsung Gear VR. Alors, on va commencer par le prix, parce que je pense que c'est ça ce qui vous, finalement, c'est ce que vous attendez le plus. Le prix est à 99 €, donc c'est un prix tout à fait abordable pour un Samsung Gear VR, donc un casque de réalité virtuelle comparé à l'Oculus Rift par exemple. Comparé à l'Omido qu'on a pu avoir juste avant, qui est donc un casque de réalité virtuelle qui est en concurrence avec le Samsung, on a pu avoir de nettes différences, je vais vous les apporter tout de suite. On a l'ajout, et ça c'est le gros ajout de ce Samsung Gear VR, c'est l'apport d'un pavé tactile sur le côté du casque, à côté du port pour le casque, histoire d'être bien dans l'action finalement. Ça dépend de ce que vous regardez finalement. Exactement, si on peut se regarder un petit porno là. Et donc, l'apport du pavé tactile, ça permet finalement de ne pas décrocher le téléphone du casque pour aller dans chacune des applications qui vont nous permettre de mettre cette Samsung Gear VR. Plusieurs applications qu'il faut prennent pas mal de place, donc c'est un peu aussi un petit problème pour ce Samsung Gear VR qui en soi est un casque assez complet et assez basique et qui fait finalement tout à fait son effet. Au niveau des points encore forts qu'on a, effectivement comme je l'ai relevé tout à l'heure, avec le casque on a encore plus d'immersion, et l'immersion est vraiment quelque chose qu'on veut au sein d'un casque de réalité virtuelle, notamment comme on a pu le tester dans les films pornographiques. Ça je vous laisse faire votre propre opinion. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Attendez, je vais regarder mes notes, sinon je vais me faire niquer par le producteur. Ce qu'il y a, on va finalement... Le prix est abordable, mais après le prix finalement va être aussi dans un point négatif, je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors les points négatifs de ce Samsung Gear VR, c'est le poids. Il est très léger en soi, mais le poids du smartphone pèse un peu, du coup on a l'impression d'être très vite basculé en avant. Et c'est le problème de ce Samsung Gear VR, parce que sinon, bah écoutez, quand finalement vous tanguez un peu en avant avec l'apport du téléphone, et que finalement vous êtes finalement un peu gâché de votre vidéo, c'est un peu dommage. Donc la chauffe du téléphone qui chauffe énormément votre tête en même temps, donc vous êtes très vite à transpirer. Et le problème qu'on peut renouveler aussi avec ce Samsung Gear VR, c'est que finalement vous êtes beaucoup trop au chaud, et pour 4 heures d'utilisation à 100% de téléphone, qui est donc aussi un des problèmes de batterie, on se retrouve à avoir extrêmement chaud, à avoir des sueurs, et c'est un peu le problème avec les mousses aussi, on revient à transpirer énormément, donc c'est un des gros problèmes. Deuxième problème, c'est finalement donc le prix, parce que 99 € pour un Gear, vous allez me dire c'est rien, mais il faut avoir le Samsung S7, le Samsung S6, le Samsung S6S ou le 7 Plus, je crois que c'est, si je dis pas de conneries. Et donc ça revient à faire 700 € pour un téléphone plus le Gear, ça fait 800 €, en sachant qu'il va falloir beaucoup plus de stockage. Ça vous fait à peu près un tout à 1000 € quoi, et 1000 € c'est pas abordable pour tout le monde, loin de là, notamment pour moi d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pas à côté de moi. Autre chose, après, donc on va parler des aspects un peu plus finalement dans le casque. Ce qui se passe, c'est que finalement vous êtes totalement dedans, malgré la transpiration que vous avez, qui peuvent être un peu dérangeantes, et la position du téléphone. On a une totale immersion, on est très bien posé finalement de ce Samsung Gear VR. C'est vraiment une grosse révélation. Je pense que il va défier toute concurrence avec le pavé tactile qui vous permet de ne pas enlever le téléphone, et c'est vraiment quelque chose à relever pour un casque de réalité virtuelle pour téléphone. J'ai pu tester d'autres casques de réalité virtuelle comme le Leak, pardon, et c'est totalement différent. Le Leak finalement c'est vraiment le bas de gamme des oh putain, je galère, on peut le dire, de casque de réalité virtuelle. Ce qui se passe du coup, c'est que dans le livre, on est très espacé de votre téléphone, et là c'est pas du tout le cas. On a les crochets, on a la prise USB, on peut même finalement le recharger en même temps. Franchement c'est vraiment une grosse révélation ce Gear VR, et je pense qu'il va faire exploser les ventes du côté de Samsung. Je tiens à dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, Samsung ne m'a pas contacté, ils n'ont pas contacté Funnytime. Et par contre, s'ils sont là, un petit chèque de 10 000 boules pour plusieurs présentations de produits, ça nous arrange. Bref, j'espère que vous avez tout compris de ce Samsung Gear VR, et que finalement mon petit producteur qui a fait Anytime me laissera refaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Raymaker, over. C'est loin d'être terminé, parce qu'on va passer au débat. Et tu comprends. T'as cru?
T'as cru qu'une vidéo de 5 minutes allait tenir dans une revue? Non, 10 minutes, Non. c'est 10 minutes pour avoir un peu plus de revenus. Ah ouais. Putain, ça pue la merde, ça pue la merde. Je sais pas si le cadre est bon, mais Comme j'espère. Je viens juste à côté de toi et normalement ce sera bon. Un peu plus de devant parce que je suis plus petit. Donc voilà, c'était la revue high-tech de Thomas, alias Ray Baker. Je sais pas si on mettra la revue high-tech de Thomas ou la revue high-tech de Ray Baker, je sais la pas. revue high-tech, voilà. La revue high-tech. J'ai contacté Thomas il y a peu de temps pour lui demander de faire une revue high-tech. On en a fait une tous les deux il y a peu de temps. C'était la première sur 2 enceintes, dont une qui est dans sa poche, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc moi, pendant un temps, je laisse parler Thomas et je suis derrière la caméra comme vous avez pu le voir. Bah non, parce qu'en fait j'étais derrière donc vous n'avez pas pu me voir. Ferme ta gueule. Donc j'étais derrière la caméra, je cadre Thomas, Thomas fait sa petite review et après nous on débat de ce casque. Alors j'ai eu l'occasion de tester le Gear VR, c'était chez Boulanger en allant, c'était... Alors attends, parce que c'était pas dans une boulangerie hein. Ta gueule. Ferme ta gueule. C'était chez Boulanger. Bon voilà, c'était pas un événement, un event ouais, genre CES, je sais pas quoi. C'était chez Boulanger, on a pu le tester avec Wesley, mon associé de la chaîne Bricotech TV exactement. Et je trouve ce casque particulièrement étonnant parce que certes il chauffe, certes il n'est pas parfait, hein, il y a beaucoup de points faibles comme le prix, comme le poids, en plus du téléphone parce que les Samsung sont lourds, hein, c'est pas des iPhones, hein, les Samsung sont lourds. Si on prend pas la coque en plus. Hein. Si on prend pas la coque en plus, voilà. De base c'est des téléphones assez copieux, j'ai envie de te dire, assez volumineux. Il n'empêche que son prix est quand même, je trouve pour ma part, abordable parce qu'il a quand même des caractéristiques assez ouf, notamment le fait d'avoir un pavé tactile qui fait office de souris sur votre smartphone directement. Alors après je sais pas si on doit le brancher ou je sais pas. Je crois qu'il y a un port USB. Il doit y avoir un port USB, oui, ou un port mini USB du coup pour le téléphone ou ouais bah ouais du coup ouais que ça, pas le port jack hein, non. Un port USB directement dans le Samsung pour pouvoir rec ce que tu regardes. Bah voilà, en plus ça nous permet, c'est adapté aux vidéastes, donc je trouve quand même que c'est un prix assez abordable comparé à d'autres. Est-ce que toi t'as une vision du Samsung Gear VR? Déjà on a une vision assez commune, mais sauf au niveau du prix, je trouve que c'est abordable malgré les Samsung effectivement qu'il faut acheter derrière. Disons que le Gear n'est pas cher, mais que le smartphone. Voilà, l'investissement derrière, si vous n'avez pas un S6, un S7, vous êtes cuit. En gros c'est ça. Bon après je sais pas si ça marche avec les grands Prime ou... Non, ça marche pas. Hein. C'est vraiment que la nouvelle gamme Samsung. Je trouve c'est un gros point faible. C'est assez dommage parce que je pense qu'ils en auraient vendu, excusez-moi, bien plus. Ah oui, plus tout le monde finalement en aurait eu parce que ouais. On a tous finalement l'envie d'avoir un Samsung Gear VR ou quelque chose ou un casque tout simplement de réalité virtuelle qui nous englobe la tête et qui nous plonge finalement dans un grand voyage. Je suis d'accord. Alors moi j'ai une question à te poser quand même, il y a des gens qui ramassent des champignons. On est dans un parc, voilà, bon. Osef. Moi j'ai une question à te poser, que penses-tu de l'adaptation de l'application Marc Dorcel pour ces nouveaux, que ce soit le Samsung Gear VR ou bien d'autres hein, on pense notamment à celui que t'as dit, comment il s'appelait déjà? Je ne sais pas, enfin, j'ai plus le nom. On a plus le nom. Tu me connais pas, c'était le Omido. Voilà, comparé au Omido, enfin pas comparé, mais en fait le Omido peut également intégrer, il me semble. Bon, il y a une appli spéciale. D'ailleurs, tu nous as pas beaucoup parlé de l'appli. Il est sorti il y a un an le Omido, le Gear VR aussi. Hein. Le Gear VR, il y a un an avant, donc ça fait il y a 2 ans pour le Omido. 2 ans pour le Omido et le Gear VR il y a 1 an. Moi je trouve que l'application n'a pas été assez développée parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux pour le Gear VR, même s'il y en a, c'est un des casques VR qui a le plus de jeux disponibles. Putain, il y a un chien qui chie. C'est pas grave, tu ne regardes pas, en plus c'est demi. Laisse tomber gros. Putain, c'est très finissant. C'est vraiment gênant. Donc je trouve que l'application Gear VR n'a pas été assez développée. Mais que penses-tu de cette application donc Gear VR et l'accompagnement de Marc Dorcel? Bah on va commencer par l'accompagnement de Marc Dorcel. Non, ça par contre c'est vraiment pas mal parce que pour les gros pédophiles, on peut avoir une bonne immersion. De toute façon, je pense que vous trouverez des vidéos assez facilement de ce test du Samsung Gear VR sur le Marc Dorcel. La question c'est que penses-tu de l'application Gear VR? Est-elle assez développée ou non? Bah en fait l'application Gear VR est pas effectivement assez développée pour le moment, mais c'est vraiment sur le marché une
des applications qui est le plus en développement et qui finalement tous les jours a une adaptation. Et je pense que finalement quand ça va être ouvert un peu plus au grand public, je pense que les applications faites par de simples personnes comme nous vont être beaucoup plus sophistiquées que l'application finalement, ce qui est un peu dommage quand on voit de ce principe. Si tu fais attaquer par un moustique, frérot. Et puis voilà, donc le développement arrive et je pense que ça va, d'ici 2-3 années, quand tout le monde sera habitué au Samsung Gear VR, ou le VR2 d'ailleurs, on aura une immersion totale avec beaucoup plus de jeux et donc finalement une expérience qui va plus marquer l'utilisateur. Je suis d'accord avec toi, globalement. Alors moi, par contre, ce qui me fait vraiment kiffer dans ces casques, c'est qu'ils rendent la VR accessible à tous. Parce que quand on a des casques comme le HTC Vive, le PS4 à le PlayStation VR à 499€ ou l'HTC Vive à 899 ou l'Oculus à pareil 799. Oculus est encore était pas prêt et c'est Oculus qui développe celui-là. Donc on voit que quand même Oculus avec l'apport de Samsung a fait un assez grand pas en avant. Ouais. Je suis d'accord, et qui rendent tout ça accessible à un grand public parce que certes ça coûte quand même 100€. Putain, excusez-moi, c'est chiant. Mais c'est pas 1000 quoi. Certes, voilà, exactement. Bon, certes, il faut avoir le smartphone à côté. Certes, ça coûte 100€. Bon, après, il y a des applications mises en développement, etc. Je trouve que c'est un sacré pas pour, ne serait-ce que pour la technologie ou même pour les gens qui veulent toucher à ce genre de choses. Parce que tu prends ton Samsung, tu prends ton Gear VR, tu vas dans un parc et t'as la VR quoi. Bon après faut avoir la 4G pour les applis, mais enfin voilà quoi, t'as la VR partout, t'as la VR. Attention, alors après les gens vont dire qu'on ne profite pas du parc. Attends. Lève les yeux un peu. Regarde le tu veux mettre... Voilà. Donc il y a quand même plusieurs points forts. Donc déjà d'une, avec ce Samsung Gear VR, on a la VR transportable, une VR de qualité, et on a aussi une VR peu coûteuse et de bonne qualité et ça je trouve ça dingue. Bon après c'est pas un fait par Samsung donc tu peux te dire qu'au niveau de la résistance elle est là aussi. Ouais voilà, c'est après la résistance va aussi avec le poids. Exact. On a pu le sentir. Bon le produit coûte un peu plus pèse un peu plus de 300 grammes. 371. Le mec est renseigné. Bah oui, attends, bosser je bosse hein. Il a au taquet. Et 261 sans la visière. Donc voilà, est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour la fin, pour les internautes, pour cette émission? Présente un peu le thème de l'émission, quel rythme de vidéos vont apparaître dans cette émission. D'accord. Bah au niveau du rythme, parce que je pense que c'est le plus intéressant avec quel autiste, ça va être finalement tout dépend de moi, parce que ça va être si on écoute Panouillot, ça va être finalement toutes les 2 semaines, mais avec mon programme assez chargé, les cours, c'est pas grave. Quel connard. Et finalement avec donc les cours, ça sera peut-être mensuel, enfin tout dépendra de mon rythme et de ce que je fais durant la semaine. Deuxième chose, au niveau de l'axe des vidéos, ce sera sans l'objet, une grande partie du temps parce que j'ai pas le... C'est très déstabilisant. J'ai pas l'argent de m'acheter par exemple le Samsung Gear VR qui coûte 100€, je peux pas me l'acheter du jour au lendemain, je n'ai pas les moyens. Exact, pour un test effectivement. Pire, je demande à Darty de me le prêter, on n'est pas à ça près. Et Darty qui s'est fait racheter par la Fnac d'ailleurs. J'ai vu ça. J'étais choqué. Bah bref. Et donc voilà, qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Un petit dernier mot sur le Samsung. C'est un casque abordable. Pour faire un petit bilan finalement, c'est un casque abordable, mais qui quand même relève 2-3 points négatifs. En même temps, aucun casque ne peut être parfait. Mais c'est une réelle avancée dans les casques virtuels pour smartphone. Je te ferai tester le leak un jour. Il est beaucoup moins... Il est beaucoup plus abordable parce qu'il coûte 30€. Mais c'est de la daube, hein, on va pas se mentir. Bref. Je te laisse dire le mot de la fin, c'est ta chaîne. Donc au revoir tout le monde. Le mot de la fin? Non, parce qu'il va rester là. Sur quoi portera le prochain épisode de Revue High Tech? Sur... Bonne question, je ne sais même pas. Peut-être sur l'application... Moi je te lance un défi. Exact. Si tu veux, hein, après c'est toi qui vois. Tu vas me faire... Enfin, tu vas leur faire à eux un test... Enfin, une review, un test, voilà. Je sais pas si tu iras le tester en magasin, c'est toi qui vois, parce que là, on est dans un investissement. Enfin, tu dors à la rue en fait si tu t'achètes ça. Hein, voilà. Je te demanderai de faire une review, la prochaine review sur le MacBook Pro édition 2016. Donc là, il faut s'y connaître non seulement en informatique, mais également en connectique, parce que t'as plein de choses qui changent. C'est du boulot. Parce que moi et Wesley on bosse déjà sur une review là-dessus
et un débat là-dessus. Enfin bref, je laisse préparer ça pour la prochaine fois, sauf si tu changes de sujet, c'est toi qui vois. Ça me va très bien. Ça te va bien. Et bah super, d'ici là, Gardez la patate ou gardez la technologie. gardez la high-tech finalement. Hein, voilà. Ça pue la merde. Et on se retrouve très bientôt avec Ray Baker alias Thomas, ou Thomas alias Ray Baker, c'est toi qui vois, pour une nouvelle review high-tech. Peace. Pisse quoi? Peace quoi. Peace c'est tout. Ah, péas. Péas. À chaque fois ça part en fake. Putain. Peace quoi, il dit.